Salut et bienvenue sur mon blog Les bienfaits d'un corps en santé. Vous êtes au parfait endroit pour reprendre le contrôle de votre santé, l'atout le plus important que vous possédez. Donc moi je suis curieuse, j'aimerais savoir combien de fois par semaine vous vous dites que vous devriez probablement faire un peu plus d'exercice. Parce que vous savez que c'est bon pour votre corps, que c'est bon pour votre santé. Là je comprends, probablement vous vous dites, Tania, tout le monde sait ça, faire de l'exercice c'est bon pour notre cœur. Ça nous permet de maintenir un poids santé, de nous donner plus d'énergie au quotidien. Donc, si c'est bon pour votre santé, pourquoi que vous ne bougez pas plus souvent en ce moment? Bien, j'ai une théorie. En fait, j'ai deux raisons. La première, c'est que de connaître les bienfaits sur votre santé universelle, comme que je viens de mentionner, c'est probablement pas assez pour vous faire bouger tous les jours. Surtout si présentement, votre vie est belle, la santé est bonne, est OK. Deuxième raison, vous êtes probablement déjà super occupé avec toutes les autres priorités et ajouter faire de l'exercice sur votre liste de choses à faire aujourd'hui est probablement presque impossible. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de mes raisons? Est-ce que je suis proche un peu? Bien, écoutez, je partage ces raisons parce que c'est exactement la façon que mon conjoint et moi-même pensions. On savait que l'exercice était très bénéfique pour nous, pour notre santé, mais c'était pas assez pour ajouter cette pratique sur notre liste de priorités. Malheureusement, voilà à peu près 12 ans passés, quand mon conjoint a été diagnostiqué avec son cancer, tout a changé pour nous. Puis, notre relation avec l'idée d'ajouter l'activité physique à notre quotidien est devenue très, très importante et même essentielle pour nous. Donc, je ne veux certainement pas que vous attendiez d'être malade avant de prendre action. Donc, j'ose espérer que je puisse vous inspirer, vous motiver avec ce vlog afin que vous pouvez commencer à bouger un petit peu plus souvent. Donc, quand on fait de l'exercice, que l'on bouge plus souvent, on peut prévenir certains cancers, les maladies du cœur, puis plein d'autres problèmes de santé. Jeudi passé, je suis allée à un événement réseautage sur la santé, puis une dame qui m'a posé la question « Quel produit naturel que je recommandais pour éliminer les symptômes de la dépression? » Bien, attachez-vous, parce que le meilleur remède naturel pour non seulement éliminer la dépression, mais aussi pour prévenir tous les autres troubles cognitifs ou maladies mentales comme le stress, les crises d'anxiété, troubles d'attention, l'épuisement professionnel, je sais que j'en passe, la démence, l'Alzheimer par exemple, c'est l'activité physique. Et oui, aussi simple que ça. Et je ne vous dis pas ici de commencer à courir un marathon, de pratiquer un sport de calibre élite. Une simple marche de 30 minutes tous les jours suffit. Donc, j'aimerais qu'on regarde de plus près c'est quoi qui se passe à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre cerveau lorsque l'on bouge, lorsqu'on fait de l'exercice. Donc, il y a plusieurs réactions chimiques très importantes qui se manifestent, particulièrement la sécrétion de 3 hormones ou neurotransmetteurs que j'aime appeler la chimie du bonheur. Donc, il y a la dopamine, qui est l'hormone du bonheur, il y a la sérotonine, qui est l'hormone anti-stress, et l'endorphine, l'hormone antidouleur et même d'euphorie. Donc, grâce à cette concoction, vous pouvez instantanément, vous libérer de votre mauvais stress, de vos sensations d'anxiété, les sentiments de tristesse, de frustration. Puis en même temps, cette chimie du bonheur là, va vous permettre de maintenir une attitude positive, vivre avec plus de joie. Et plus important encore, elle va vous permettre de développer la résilience et la quiétude nécessaires pour rebondir avec brio des épreuves de la vie. Donc, j'aimerais terminer avec quelques conseils pratiques. Le premier, c'est que vous n'êtes pas obligé de commencer à bouger 7 jours semaine, 30 minutes à tous les jours, Allez-y lentement, peut-être 1, 2 ou même 3 fois par semaine. Ensuite, lorsque vous aurez créé le momentum et la constance, vous pouvez ajouter une autre journée et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous deveniez habitué de bouger tous les jours. Aussi, pour vous garder motivé et puis assurer que vous priorisez cette activité à votre agenda, moi je vous suggère fortement de le planifier et même de l'ajouter à votre calendrier.
De cette façon-là, les autres priorités ont moins de chances de prendre le dessus. Je vous dirais, très, très important, choisissez une activité physique que vous aimez faire, au lieu de vous forcer à faire quelque chose qui ne vous tente pas du tout. Donc, pour ma part, moi, j'aime pas aller au gym. Par contre, sortir pour une belle marche ou même m'entraîner dans mon sous-sol me convient définitivement mieux. Puis, une des meilleures façons que je trouve à bouger et que j'adore, c'est de danser. Donc, allez-y, trouvez-vous des activités qui vous font plaisir en même temps. On dit joindre l'utile à l'agréable. Puis, un dernier conseil que j'ai pour vous, c'est de aussi vous trouver un partenaire avec qui vous pouvez bouger afin de vous motiver l'un l'autre. Quand il y a une journée que ça ne vous tente pas nécessairement, votre partenaire sera là pour vous donner un petit coup de pouce que vous aurez sûrement besoin. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre d'utiliser ce remède naturel par excellence afin de vivre en santé. Maintenant, j'aimerais que vous partagiez dans les commentaires sous cette vidéo quelles sont les activités physiques que vous aimez faire ou que vous aimeriez faire. Ça va nous permettre de partager des idées pour nous inspirer. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite de vivre en santé.